D'abord, merci à tous d'être présents aussi nombreux pour cette conférence de presse, pour ce point de presse ô combien important par rapport au centre-ville de Montpellier. Je remercie bien sûr Monsieur le maire, président de la métropole, d'avoir bien voulu accepter ce rendez-vous ici, dans le cœur, dans ce centre aussi important pour la totalité des commerçants ici présents. Je veux saluer aussi Fanny Dombrecoste, première adjointe, et je veux saluer aussi les présidents et vice-présidents, Mathieu Latte, vice-président commerce à la Chambre de commerce, le président de la commission commerce, Jean-Marie Sevestre, j'ai oublié Jean-Lambert Gaillard, qui est président de Plein Centre, voilà, et puis après, bien entendu, la totalité des élus ici présents. Madame et messieurs aussi les présidents d'associations de commerçants qui sont présents. Je rappelle que les associations de commerçants sur Montpellier, il n'y en a pas qu'une, il y en a 35 dans le centre-ville de Montpellier. Donc, il y a 35 associations de commerçants et que nous sommes en lien avec les 35. Voilà. Donc comme quand je suis dans le bois, comme le disaient certains journalistes, en fait je travaille avec les associations, voilà, pour essayer de nourrir et de donner un petit peu ce qui donne ce matin le livre blanc que je vais bien sûr remettre à Monsieur le maire. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, donc bonjour. Il était important aujourd'hui, ce point de presse, vous l'attendiez tous avec impatience et il était important de le faire ce matin. En effet, comme vous le savez, depuis de nombreux mois, nous sommes pleinement mobilisés sur l'ensemble des questions qui préoccupent les commerçants du centre-ville de Montpellier. Notre centre-ville de Montpellier, c'est plus de 1000 commerçants, 1000 établissements de services, ce qui en fait le premier centre commercial à ciel ouvert, générant plus de 550 millions d'euros. Le centre-ville aussi, monsieur le maire, c'est plus de 5000 salariés qui y travaillent quotidiennement. Nous pouvons nous accorder sur ce point, monsieur le maire, le secteur du commerce subit depuis de nombreux mois et même de nombreuses années de profonds bouleversements qui remettent en question l'ensemble du fonctionnement commercial. Je ne vais pas revenir sur les mobilisations sociales en centre-ville, les gilets jaunes, la pandémie, 2 ans où la Chambre de commerce a été présente pour accompagner la totalité des commerçants et nous avons fait tous les dossiers, plus de 30 000 dossiers accompagnés avec des soutiens métropole, ville, avec des soutiens région, avec des soutiens département que nous sommes allés chercher, qui étaient en ligne. Et je sais aujourd'hui que si nous avons eu moins de dépôts de bilan sur ces dernières années par rapport à 2019 en année pleine, on le doit aussi à tous ces dispositifs gouvernementaux. On ne peut que saluer le gouvernement, le travail qui a été fait, en relais aussi avec des politiques locales qui ont été développées. Donc il faut y penser, y repenser, parce que c'est assez rigolo, parce qu'on oublie vite, quoi, je veux dire. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis 2 ans, et je pense qu'il faut aussi le souligner. Et je tiens à ce point précis de la conférence de presse, remercier tout le personnel de la Chambre de commerce, parce que quand on entend ici et là certaines choses écrites, quand je vois comment ils sont mobilisés, moi c'est normal, je suis le président, donc ça glisse. Mais les personnels qui travaillent au quotidien, je peux vous assurer qu'il y a des matins, ils me disent, quand un président, ce qu'on écrit sur nous, c'est pas très sympa, c'est pas grave. L'important, c'est de regarder le travail que vous faites, et je tiens officiellement, et ce matin, à remercier tous les personnels du travail qu'ils font au quotidien pour la totalité des entreprises, les 90 000 entreprises du département de l'Hérault, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que Montpellier, mais je rappelle que le département de l'Hérault, c'est aussi Béziers, Sète et toutes les autres communes du département. Donc s'ajoute aussi à ces problématiques l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat qui continue d'impacter l'activité du commerce dans son ensemble. Les éléments que j'ai en ma possession, monsieur le maire, montrent que ces bouleversements touchent l'ensemble des formes de commerce, en tout point, sur tout le territoire national. Car le point que je fais avec vous aujourd'hui, je le fais aussi avec les 341 autres maires du département de l'Hérault, les présidents d'agglomération, la communauté de communes, bien sûr avec le président Kléber Mesquida et avec notre présidente Carole Delga au niveau de la région. Notre sujet, c'est l'accompagnement du commerce, du centre-ville, et notamment du commerce indépendant qui en fait sa richesse et sa différenciation. Et pour cela, c'est simple. Il faut remettre au centre de nos préoccupations le consommateur. C'est lui qui fait l'activité, qui fait et qui défait les formes de vente. Donc, monsieur le maire, nous devons nous poser une question simple.
quelle expérience souhaitons-nous faire vivre aux consommateurs en centre-ville, durant sa visite, mais aussi en amont, depuis chez lui. Les retours de nos commerçants sont sans appel. Sécurité, propreté, animation, signalétique, bien évidemment accessibilité et stationnement sont les préalables si l'on veut maintenir l'activité du commerce en centre-ville. Je rajouterai, Monsieur le maire, que le centre-ville de Montpellier, c'est un pôle commercial de destination. Un tiers des consommateurs n'habitent pas la zone de chalandise, donc ne sont pas de la métropole, mais viennent de l'extérieur. On ne peut donc clairement ne pas se couper de ce marché, serait complètement ridicule. Il ne faut donc pas travailler la question du commerce que pour le Montpelliérain ou l'habitant de la métropole, mais bien plus pour l'ensemble des consommateurs qui viennent ici, et je pourrais dire même le touriste. Or, aujourd'hui, l'accélération des projets me fait craindre que les commerçants ne puissent pas encaisser les nouveaux bouleversements liés aux travaux et plus globalement aux choix portés par la municipalité. Dans tout projet, il y a des marges de manœuvre, me dit-on, dans les services, on y travaille. Il y a des ajustements possibles et il y a aussi des phasages à prévoir. Il faut que de l'échange, de la pédagogie et aussi de la co-construction. C'est d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait ensemble, Monsieur le maire, sur le parking des Arceaux, avec la rue Saint-Louis, et aussi récemment sur la Comédie, avec Marcel Salerno, sur le décalage des travaux. Car tout changement, aussi minime soit-il, vu de l'extérieur, peut être un tsunami pour un commerçant. Nous avons besoin de vision globale à l'échelle de Montpellier, parce qu'un impact positif sur un quartier peut être négatif pour le centre-ville et inversement. À mon niveau, je raisonne pour l'ensemble des commerçants, où qu'ils se trouvent. Et c'est logique, puisqu'on associe, comme je l'ai dit en préambule, les 35 associations de commerçants, et vous le verrez sur le livre blanc. Tout le monde a bien travaillé, je les remercie de leur travail. Et je profite aussi de ce petit temps pour dire que, avec Monsieur le maire, nous travaillons de façon très facile tous les jours sur énormément de sujets. Il y a effectivement le centre-ville de Montpellier, et le sujet est là ce matin, mais il y a aussi l'aéroport, il y a Med-Vallée, il y a les congrès, l'attractivité, il y a le campus aussi, 100 millions générés pour 350 millions d'euros de retombées économiques. Voilà, il n'y a pas que ça, parce qu'à un moment donné, le chiffre d'affaires doit se fabriquer. Et pour se fabriquer, il faut le co-construire. Et je le co-construis avec le maire, le président de la métropole. Sachez que nous avons fait le tour des présidents d'associations de commerçants pour faire ces remontées de besoins et ces propositions que nous vous remettons ce matin. Ce sont de véritables relais sur lesquels nous devons nous appuyer, car ils vivent, eux, au quotidiennement, le centre-ville de Montpellier, même si je sais, Monsieur le maire, que vous y êtes de façon permanente et récurrente. Ce premier volet du livre blanc, dédié au commerce à Montpellier, a pour vocation de bâtir une feuille de route partagée et mettre en place des actions concrètes. Et certaines actions, je vais en égrener certaines. Sur la propreté, par exemple. Il faut absolument associer les commerçants dans le déploiement d'une nouvelle gestion du tri des déchets. Des actions très simples peuvent être mises en œuvre pour intégrer leurs problématiques tant sur la collecte que sur la propreté de l'espace public. Le deuxième point, évidemment, c'est la sécurité. Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place un véritable dispositif d'échange entre la police nationale, la police municipale et avec la chambre de commerce. Ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Cela nous a permis d'ailleurs d'être très réactifs. On l'a encore vécu hier sur le terrain, avec vous et vos services, sur des personnes qui étaient couchées ici et là sur le centre-ville de Montpellier. L'action et l'interaction a été très rapide. Il nous faut désormais aller plus loin, notamment sur les problématiques liées aux points de deal, aux marginaux ou encore les squats. Je vais prendre l'autre point aussi qui tient à cœur les commerçants du centre-ville, c'est la signalétique en centre-ville. Il nous faut faciliter le parcours du consommateur, ce que j'appelle moi parcours marchand, circuit marchand, pour la lisibilité de ce que nous devons trouver dans le centre-ville, tant au niveau des parkings
que de l'offre commerciale, de l'animation ou aussi de l'offre culturelle. Cela nécessite là aussi de la praticité, ce qui nous permettra de faire encore mieux venir le consommateur en centre-ville. Je fais juste cette petite parenthèse, monsieur le maire. Un de vos projets est de vitaliser la place de la Comédie. Force est de constater que bon nombre de commerçants souhaitent eux aussi végétaliser leur rue et cela concourt aussi à l'attractivité. Je me permets donc de le souligner, car c'est souvent revenu chez les commerçants. Ils n'attendent pas forcément que ce soit vous qui vous engagiez les actions ou qu'ils payiez, mais c'est que vous leur donniez les outils et les autorisations pour pouvoir le faire dans un cadre, bien entendu, que vous accepterez. Pour ce qui est des locaux vacants, parce qu'on va tout mettre sur la table, les locaux vacants en centre-ville, et plus globalement, de la stratégie commerciale du centre-ville. Nous ne pouvons plus aujourd'hui laisser des vitrines vides. Des solutions simples comme la vitrophanie provisoire peuvent être mises en première réponse. Là aussi, pour le consommateur qui se balade dans le centre-ville, pour éviter cette vision qui, même si elle n'est pas négative à 100% quand l'œil passe, elle est négative au final dans le souvenir du client qui sera passé au centre-ville. Donc là, il y a une solution. Mais évidemment, l'objectif, ce n'est pas de les laisser fermer, monsieur le maire. Il faut aller plus loin. Il nous faut se poser avec une vraie stratégie pour accompagner l'implantation des porteurs de projets et d'enseignes. Nous avons des contacts, nous avons les outils, les professionnels de l'immobilier sont avec vous, mais c'est vous et seulement vous qui pouvez permettre leur implantation et je vous remercie d'accéder à leur demande. Aussi, l'autre point important, c'est le côté animation. Même s'il y a des congrès, comme nous en avons ce matin, mais il faut que l'on fonctionne un petit peu comme un grand centre commercial à ciel ouvert. Il faut des animations ponctuées, mois par mois, avec des thèmes qui nous permettent d'animer ce centre-ville. Vous avez certainement vu l'opération que nous déployons depuis hier. Pour un bon d'achat acheté de 20 €, la CCI contribue à 10 €, donc ce qui fait que le consommateur aura 30 €, bien entendu, pour les commerçants participant à l'opération, qui sont notamment à la braderie. Cette opération va jusqu'à mi-juillet, donc le bon d'achat peut être consommé jusqu'à mi-juillet, ne s'arrête pas pendant le temps de la braderie. Mais, monsieur le maire, vous comprenez le clin d'œil. L'objectif, c'est que je fasse un essai comme on l'a fait pour City Folies, rappelez-vous, avec la présence de Carole Delga. Mais après, pour que la totalité des collectivités dans le département de l'Hérault viennent en appui de la Chambre de commerce et qu'on réalise ensemble cette belle opération de bon d'achat, car clairement, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut redonner du pouvoir d'achat aux personnes qui viennent consommer en ville. Nous le testons cette semaine et nous devons, aux côtés de la ville et des associations, en déployer bien d'autres. Enfin, sur l'accessibilité. Les consommateurs sont en recherche de rapidité, de facilité d'accès et d'offres du centre-ville. Ce sont des éléments déterminants pour le choix de là où je vais consommer. Raison pour laquelle il est indispensable de penser la mobilité, mais la mobilité, monsieur le maire, selon tous les modes de déplacement. On a bien compris la stratégie que vous développiez, mais il est impératif que les autres aussi puissent rentrer dans votre stratégie. Bien sûr, nous ne pouvons pas rester, nous non plus, figés sur les anciens modèles, mais vous accompagner dans ce sens. Par contre, nous devons travailler sur comment optimiser les accès et les espaces de stationnement. Nous attendons pour cela le plan de mobilité global sur lequel il faut nous consulter pour trouver des solutions constructibles et réalisables. Pardonnez-moi si j'étais un peu long, monsieur le maire, mesdames, messieurs, sur ce sujet, mais le sujet était tellement important, tellement transversal, sur lequel on m'a peut-être peu vu en parler. Mais ce n'est pas parce qu'on nous voit peu qu'on ne travaille pas. Et depuis 2 ans, monsieur le maire, je souligne à nouveau l'excellence de notre travail sur tous les sujets, parce qu'il y a le sujet du commerce, le sujet des travaux. Rappelons-nous la réunion qui a été faite pour la découverte des travaux sur la place de la Comédie, que vous avez initié pour faire découvrir aux commerçants le devenir de cette belle place. C'est une belle chose, comme nous refaisons 5 hommes pour l'attractivité ici du territoire, comme nous faisons aussi le campus, et je vous remercie d'avoir accédé
à nous demande. J'irai même pour la dernière proposition, monsieur le maire, avant de terminer mon intervention. Le principe de la mise en place conjointe d'un guichet unique commerce à Saint-Côme qui permettrait d'avoir un minimum d'interlocuteurs, mais un maximum de réactivité sur tous les sujets qui préoccupent les commerçants, avec des permanences et des équipes transversales de la ville, de la CCI, de la CERM, de la mission Grand Cœur, pour être dans une véritable logique de manager de centre-ville, pour être à tous les jours, toutes les minutes, au courant des remontées et de ce qui va nous nourrir ensemble pour prendre les décisions ensemble sur un avenir de façon pérenne sur la ville de Montpellier. Ces points que nous évoquons régulièrement ensemble, monsieur le maire, il était important aussi de les partager avec l'ensemble des représentants présents, que ce soit de la presse, que ce soit les élus, que ce soit des présidents d'associations, ou que ce soit même les personnes, les élus de la Chambre de commerce. Donc je vous remercie de votre attention. Et maintenant, monsieur le maire, je vous passe la parole. Merci. Merci, monsieur le président, cher André Deljari. D'abord, je voudrais indiquer, je suis le maire de Montpellier depuis 22 mois. Et je suis maire de Montpellier depuis 22 mois. Et j'apprécie la qualité de nos relations. Car c'est pas dans le journal qu'on vient soulever les problèmes, c'est par un coup de fil, ici et là. Et ça permet de travailler de manière sereine et posée. Je remercie Marcel Salerno qui m'a donné du temps et sur lequel, sur des sujets, nous avons pu travailler. Jean-Pierre Touchat, quand des incompréhensions étaient là. Parce que c'est la méthode de travail. Je vais le dire de manière un peu crue et directe. Mais quand dans certains médias, certains disent le centre-ville, c'est le Far West, mais ils déprécient l'image du centre-ville. Le centre-ville, c'est un écrin pour lequel il faut les uns et les autres travailler. Et je vais d'ailleurs illustrer en matière de sécurité, sur lequel maintenant on me surnomme le maire des flics. Qu'avons-nous fait? Quand je suis devenu maire, il y avait ici des blocs bleus qui enlaidissaient la ville, la place de la Comédie. C'était des points de crispation. Régulièrement, la presse rendait compte d'agressions. 340 jeunes étaient en errance dans des hôtels, à l'abandon, se fournissaient en Révotril, et donc avaient des comportements qu'ils ne maîtrisaient plus. Ça posait beaucoup de problèmes de sécurité. Rappelez-vous, le quotidien régional avait fait un dossier en février 2019, spécial sécurité à Montpellier. Nous avions atteint un niveau inédit d'inquiétude. Je n'étais pas maire encore. Et donc, première chose d'urgence, réembellir, avec le président du conseil départemental, trouver un lieu pour accueillir ces jeunes mineurs qui ont fui des guerres, et merci aux entrepreneurs de créer des belles histoires, puisqu'ils deviennent employés, ils travaillent, et ils ne sont plus en situation d'errance. Merci aux préfets successifs, Witowski et Moutou, d'avoir coordonné nos forces de police pour être davantage présents, et merci à la police municipale, qui est sous mon autorité, d'être régulièrement présent par un camion mobile ici, et maintenant que nous en avons 3, ici, au Coureau et dans les quartiers. À notre police municipale qui maintenant, 7 jours sur 7, pas encore 24/24, mais ça viendra, est présente. Le préfet Moutou communiquera les chiffres en matière de sécurité dans le centre-ville. Ou plutôt, il confirmera une baisse de 37% des délits de voie publique dans l'Écusson. 37% de baisse des délits de voie publique dans l'Écusson. Cherchez, mesdames et messieurs, monsieur le président, une ville qui a obtenu de tels résultats. Les forces de police, les commerçants ont subi, entre 2018 et 2019, tous les samedis de manière récurrente, des manifestations,
les manifestations le samedi, avec des faits de violence inqualifiables, dégradation de biens matériels, d'intimidation de commerçants. Quand je suis devenu maire, j'ai rencontré Yannick Bloin, très grand serviteur de l'État, des DSP. Et il m'a dit, mais monsieur le maire, je ne comprends pas. Nous pourrions arrêter ceux qui détruisent le bien commun, celui payé par les impôts, abribus, façades, etc. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Pourquoi la mairie ne permet pas à le dispositif de vidéosurveillance d'être connecté en temps réel à celui de la police nationale. C'est chose faite. 2 semaines après mon élection. C'est chose faite. Il y a encore des contestations sociales. Mais les casseurs, aujourd'hui, nos forces de police peuvent les interpeller. Petite parenthèse, à ceux qui demandent une amnistie pour les casseurs, je m'oppose à eux. On commet une faute, on paye. Donc en matière de sécurité, Monsieur le Président, nos efforts sont communs, volontaires. Il reste beaucoup à faire. D'ailleurs, 30 policiers nationaux obtenus, suite à 2 fois la visite du chef de l'État, sur les 50, 30 vont arriver. Nous-mêmes, nous allons créer une police métropolitaine des transports, qui sera souvent présente à l'arrêt Comédie, devant la gare. 42 emplois en uniforme pour la sécurité. Pour la sécurité. Alors je vous dis ça parce que c'est important d'être factuel, d'être rigoureux dans la parole publique. Parce que, je veux vous le dire, Monsieur le Président, moi je défends le centre-ville de toutes mes forces. Et vous le savez aussi. C'est pour ça qu'on ne voulait pas de concurrence en périphérie. Je le rappelle, parce que, cher Jean-Pierre, une fois, le vice-président n'était pas au courant. Il était quand même prévu un centre commercial de 2 fois la taille d'Odysseum que nous avons ajourné. C'est pour ça que les Nicolins, Olivier, Laurent, dont je souhaite évidemment la victoire samedi soir face au PSG, on leur a dit, vous mettrez le stade à cet endroit. On ne fera pas une concurrence en périphérie. Parce que ça fait du mal, ça, au commerce. Et je le dis à M. Frey, que j'ai reçu, qui n'avait jamais été reçu auparavant. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça ne se fera pas. Vous pouvez m'attaquer au contentieux, si vous le décidez. La municipalité et la métropole paieront des avocats, et à Montpellier, nous avons d'excellents avocats, autant que nécessaire pour rendre impossible ce projet. Parce que le commerce, il a besoin de sa dynamique en centralité. Pourquoi ? Parce qu'il est victime d'une concurrence terrible, qui est Internet. Où aujourd'hui, je l'entends souvent, et d'ailleurs, beaucoup de commerçants s'adaptent avec le click and collect. S'adaptent. Et donc, il faut éviter de multiplier les surfaces commerciales en périphérie qui risquerait de fragiliser celle de la centralité. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, notre action commune pendant la crise du Covid. Je vais la rappeler. Nous sommes la ville qui a accordé les plus longs délais d'extension des droits de terrasse pour les restaurateurs, pour les bars, pour sécuriser l'emploi. Et j'entendais ici même, les difficultés de recrutement pour assurer l'activité, mais pour soutenir. Nous avons accompagné à un niveau inédit les aides au loyer. J'entends que parfois il y a eu des retards de versement, mais dans cette crise, est-ce que c'était simple partout ? Nous avons été là. Nous avons également, Monsieur le Président, avec vous, montré les visages du commerce à Montpellier, à travers une campagne qui s'est retrouvée dans les journaux, dans les 4x3, à 7, à Nîmes, où nous avons montré ceux qui incarnent le commerce dans la ville. Ça n'existait pas. Et tous les ans, on va continuer. On va continuer à montrer les commerçants du centre-ville de Montpellier. Il y a aussi, et vous le savez, vous l'avez dit, un contexte pesant pour le pouvoir d'achat des Français, donc des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Et oui, les salaires des fonctionnaires sont gelés. Oui,
la situation est difficile liée à l'inflation. Qui vit ce monde le mesure bien. Le contexte de guerre et d'élection crée un état d'esprit difficile. Nous sommes dans des temps d'épreuve, pas des temps d'euphorie. Et nous savons ce contexte-là. D'ailleurs, nous avons fait un effort sur le pouvoir d'achat avec la gratuité des transports. Pour les retraités de plus de 65 ans, pour les familles, c'est moins dans les caisses de Thames, c'est le budget de la métropole qui compense, mais c'est plus pour le porte-monnaie des uns et des autres, donc pour consommer. Donc, nous tenons compte de cela. Alors, Monsieur le Président, beaucoup reste à faire, j'en conviens. Mais moi, je suis quelqu'un de résolu. À votre livre blanc, nous répondrons par écrit sur nos engagements avec des calendriers. Parce que la méthode proposée est sérieuse. Elle pose factuellement les sujets. Et donc nous devons répondre de manière tout aussi sérieuse, avec un certain nombre d'engagements. Mais je voudrais quand même continuer. Je rendrai public ces documents. Nous avons une évolution du trafic piéton, c'est-à-dire du nombre de personnes dans l'espace public, dans les centres-villes, Strasbourg, Marseille et Montpellier. Je suis un maire plutôt fier de constater que c'est le centre-ville de Montpellier par rapport aux autres centres qui est le plus fréquenté. Je suis un maire relativement heureux de constater que nous avons gagné 24% par rapport à l'an passé et même par rapport à 2019, nous progressons. Je communiquerai ces chiffres, Monsieur le Président, dans le courrier en réponse et en communiqué de presse. Je sais que c'est dur, mais je crois que c'est très dur ailleurs. Et donc à Montpellier, mon but, c'est que ce soit encore meilleur. C'est pour ça que nous allons travailler sur encore l'attractivité. En ce moment, le quorum est plein, et son calendrier est plein jusqu'en décembre. D'ailleurs, on a des gens qui nous disent on voudrait faire un congrès à Montpellier, on est là, désolé. C'est plein. Grâce à quoi? Au Fonds de garantie des congrès, qui a permis de donner de la confiance. Et merci, Président, de cette idée. Merci à Grégory Blanc-Villain, président de la CPME. Ça fonctionne. J'ai lu le titre du Midi, mais je crois que c'est la victoire du volet qui a fait changer la maquette, qui dit le retour des congrès et l'hôtellerie. Bon, oui, l'attractivité, vous le savez, comme je suis allé dans chaque ministère chercher le contournement ouest de Montpellier, avec la présidente de région, la LGV, le centre de formation du ministère de l'Intérieur, 320 fonctionnaires supplémentaires dans notre ville, les policiers, le congrès, le sommet Afrique-France, on va continuer à aller chercher des grands congrès internationaux. Parce que en ce moment, on a des profs, désolé, hein. Je sais qu'il y en a qui les aiment pas, mais il faut quand même les respecter. Ils sont 700, mais ça va être des VRP de la ville. J'aurais mis une banderole, très fier d'accueillir le congrès du SNES. Mais ils sont tous mis en selfie, génial Montpellier. Et ils parlent de la ville, et ils vont revenir en week-end. Grâce à la dynamique culturelle, et pourquoi nous postulons pour être capitale européenne de la culture? Pour les artistes, bien sûr, pour l'élévation de l'esprit humain, naturellement, mais aussi la dynamique de notre ville. Alors, à ceux qui s'égarent en disant qu'ici c'est le western, je voudrais leur dire qu'ils doivent être fiers de leur ville, de votre ville, de notre ville. Et donc, la culture va être présente, Président. Et l'ensemble des associations de commerçants savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je ne peux pas encore le dire parce que moi, je parle que quand c'est rigoureux, quand c'est signé. Parce que sinon, la parole publique se discrédite. Et il y aura des événements importants cet été pour l'attractivité du centre-ville et l'image de Montpellier, comme pour accompagner tous ceux qui font des efforts incroyables dans l'hôtellerie pour mieux accueillir, dans les bars, les restaurants où on forme à apprendre l'anglais pour être les plus hospitaliers avec tous les touristes internationaux et nationaux qui viennent dans notre ville. Donc sur la stratégie d'attractivité, Monsieur le Président, nous sommes là. Pour être attractif, il faut être beau. Il faut séduire. Il faut donner envie. Et c'est vrai que quand sur TripAdvisor, on parle de la comédie où on glisse,
bah ça reste. Et donc il faut changer l'ensemble des dalles. Alors, j'ai fait un choix, et Monsieur le Président, cher Marcel, cher Jean-Pierre, me l'avait dit. On avait au début envie de changer tout le sol. Ça aurait été des travaux très longs. Et donc on s'est dit, allez, au fond, ce qu'a fait Georges Frêche, dont je suis très attaché, j'y viens, bah on va le respecter parce que moi je vais demander le classement à terme de la Comédie au patrimoine remarquable du XXe siècle. La première place piétonnisée, je crois qu'il y avait déjà des commerçants qui protestaient à l'époque. Mais maintenant, personne n'envisage le retour des voitures autour de l'œuf. Et donc, on va refaire les dalles. Puis, il faut aussi bien gérer l'argent public, et ça coûtait 6 millions d'euros de plus. Là, on a trouvé un levier économique. On va planter des arbres, parce qu'il faut. C'est le sens de l'histoire, c'est une nécessité, il faut ombrager. Et ce sera bientôt le climat d'Alger à Montpellier. Il faut le savoir. Donc si on veut que les gens s'y installent, s'y sentent bien, on doit végétaliser. Et d'ailleurs, votre demande, Président, de la végétalisation, et Marcel Salerno m'en a parlé, on va faire un PLU des terrasses, en concertation avec vous, le règlement des terrasses. Vous savez, j'ai peu goûté les parasols peu esthétiques sur la place de la Comédie, cher Marcel. Parce que c'est l'image de la vie. Et donc, l'idée de végétaliser, de poser des bacs, d'embellir, de verdir, comme la rue Roucher, comme plein d'autres endroits, mais banco, parce qu'on a besoin de tout le monde pour désimperméabiliser, pour créer de la fraîcheur, parce qu'il est très minéral, notre écusson, et donc, il faut l'améliorer. Tout comme les travaux de l'esplanade vont améliorer le circuit de chalandise à terme, en connectant l'esplanade à Antigone. Ah tiens, avec son allée centrale. Puisqu'on y est, je voudrais vous annoncer que terminer les cars de tourisme aux grisettes, nous allons les placer sur la latérale le long du Corum. Et ils monteront directement sur l'esplanade. Que ce soit le club lyrique qui se rendra d'Avignon à l'Opéra Comédie, ou les tours Opérator, et donc les cars pourront stationner. Je vous préciserai, Président, c'est l'accessibilité. C'est bien ça, hein? Bon, je vous préciserai le calendrier de mise en œuvre, mais vous savez, moi, je souhaite que les choses aillent vite. Donc, on va travailler ce volet-là. Le volet propreté. Déjà, nous avons consacré, juste après mon élection, 500 000 € supplémentaires sur la propreté de l'espace public. Alors, il y a du boulot à Montpellier, hein? Et oui, parce qu'il y a des gens qui jettent n'importe où et n'importe comment. Et parfois, Président, quelques commerçants qui ne respectent pas forcément les horaires. Donc nous allons sévir, c'est 1 500 € la prune, elle tombera. Parce que l'espace public, on le respecte, c'est le bien commun, c'est l'espace de tous. Voilà. Et moi, je ne peux pas mettre un agent d'entretien derrière chaque contrevenant. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et si je vous augmente les impôts, ce que je ne ferai pas, vous n'apprécierez pas. Voilà. Par contre, on va travailler sur la stratégie déchets de l'écusson. On va renforcer la capacité de tri, évidemment. On en a besoin pour la stratégie zéro déchet. Davantage de points d'apport volontaires, mais avec une esthétique, parce qu'il ne s'agit pas de dégrader l'espace public de l'écusson. Donc, on sera ensemble et on va travailler. Ça a été beaucoup la sécurité, nous allons continuer. Maintenant, ça va être la stratégie gestion des déchets, et on y va progressivement. Je vous rappelle que je suis maire depuis 22 mois. 22 mois. Connexion des caméras, renforcement de la sécurité, plus de crédit pour la propreté. Tiens, l'annonce sur l'écart, je crois que ça fait 15 ans que vous la demandez, Président. Bon, ben voilà, tout vient à point qui s'est attendu. Sur la signalétique, naturellement. Et je vais être très clair sur la signalétique. Je veux que ce soit bien noté par mes équipes. Il y aura une signalétique dans l'écusson sur les circuits marchands. Une signalétique sur les circuits marchands, sur les zones de chalandise. Il existe des ambiances dans l'écusson. Plein de commerçants y contribuent. Dans l'ambiance Saint-Roch, celle du jeu de paume, où personne n'envisage le retour des voitures. Celle du faubourg du Coureau, où les efforts de sécurité nous permettent d'atteindre Gambetta et on sent la bascule en train de s'opérer. Et
je salue mon prédécesseur qui a mis en œuvre le projet d'Hélène Mandroux de transformation du faubourg du Kourou. Signalétique donc sur les circuits de chalandise, sur les lieux, les destinations. Et puis signalétique, Président, et nous allons vous la présenter à l'échelle de la métropole pour dire où est le cœur battant de la métropole et comment y accéder quand on veut y aller en tramway. C'est assez clair, ça va se renforcer avec la 5e ligne de tramway. Ce sera, c'est vrai, des travaux difficiles sur le boulevard Clémenceau notamment qui se ferment. Mais dois-je vous rappeler que normalement, moi, je n'aurais pas à faire ça. Hein. Elle devait être en service en 2017, la 5e ligne de tramway, à 350 millions d'euros. Hein. Et on en a pris pour 70 millions d'euros de plus à cause des retards. Mais là, ça, personne n'en parle. Il faut que je le dise. Bon, ben on le fait. Parce que c'est nécessaire pour la mobilité, la qualité de vie des gens, la transition écologique et solidaire. On le fait. L'accessibilité de nos parkings. Parce qu'évidemment, la mobilité, c'est en tram, c'est à pied, c'est en vélo, c'est en TER, c'est en TGV. Et j'ai écrit au président de la SNCF pour qu'il continue à faire arriver des TGV à Saint-Roch, pour qu'ils aillent directement au Palais des Congrès. Et je crois que le président Farandou est assez sensible à cela. Et c'est l'accessibilité automobile. Alors, prenons les chiffres. Toulouse, prenons les chiffres. 800 000 habitants. 750, excusez-moi. 750, pardonnez-moi. Montpellier, sa métropole, 500 000 habitants. Toulouse, 9 000 places de parking dans le centre. Montpellier, 9 000 places de parking dans le centre. Toulouse, Montpellier. 750 000, 500 000, même nombre de places. Et donc d'ailleurs, nous allons faire un effort sur les tarifs. Parking du Quorum. Parce que moi, les parkings, ils sont faits quand même pour être pleins. Et quand je constate qu'ils sont occupés à 50%, je me dis, là, il faut qu'on travaille les tarifs. Et la route de Nîmes est lisible, il y a plein d'endroits. Et on va travailler sur ce jalonnement. La question du tunnel de la Comédie est un peu comme la question du jeu de paume. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au moment où Hélène Mandroux, courageusement, a mis la ligne 4 de tramway? On a entendu des inquiétudes et elles étaient légitimes. Et je vais y venir. Mais on nous a dit que ça allait tuer le jeu de paume. Depuis, il y a une enseigne qui s'appelle Monsieur Bricolage, qui traditionnellement était en périphérie des villes, qui se trouve dans le cœur de Montpellier maintenant. On a Nespresso, dont on me dit, depuis que je suis maire, ils veulent partir. Quand j'y achète mon café, ils nous disent, monsieur le maire, on ne pourrait pas un peu étendre là? Voilà. Et je peux continuer, il y a des enseignes. Et on va venir sur l'attractivité des enseignes, parce que c'est un sujet qu'à Montpellier, on n'a jamais su traiter. Et donc, le tunnel de la Comédie, c'est simple. Il sera accessible pour permettre aux gens d'amener leur voiture au centre-ville. 1200 places. Parking de la Comédie, parking du Triangle. Et j'ai proposé à Madame Chambon de travailler avec ses équipes pour voir comment, dans cette zone absolument informe là en dessous, je ne sais pas si vous y êtes allé ces derniers temps, mais alors, c'est un repère à emmerde. Hein. Il y a du stationnement sauvage, et pas des commerces, pas des gens qui viennent pour aller consommer. Hein. C'est une zone totalement déqualifiée. Et je lui ai dit, écoutez, travaillons pour voir comment on peut redistribuer l'organisation, cette zone pour renforcer encore l'accessibilité. Et donc je suis pleinement à sa disposition. Elle m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de problème et je remercie cette approche constructive et on confrontera nos solutions. On est prêt à y mettre évidemment des moyens pour accompagner parce que c'est important. Et donc un jalonnement à l'échelle de la ville pour que du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, on puisse accéder en voiture au centre-ville, comme on peut y accéder en tramway, comme on doit pouvoir y accéder à pied, comme on peut y accéder en vélo, comme on peut y accéder en TER ou en TGV. Voilà. Alors, mettons fin quand même à quelques illusions, parce que je l'ai lu. On ne fera pas des 2 fois 3 voies pour accéder au centre-ville. Je suis désolé.
J'ai chiffré ce que j'ai lu dans un très bon journal. Bon, les choix financiers doivent être mis ailleurs. Voilà, doubler le viaduc Louba. Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vraiment, soyons sérieux. Améliorer le jalonnement, améliorer la gestion des feux, tout ça, pas de problème. Il faut travailler. Tout le monde le sait, c'est difficile. Mais il faut le prendre. Mais bon. Puis moi, je constate, à Marseille, il y a des autoroutes urbaines. Et à Marseille, tous les habitants de Marseille disent à mon ami Benoît Payan, le maire, il faut que ça s'arrête. Le centre-ville de Marseille est le moins fréquenté. Celui de Strasbourg est le moins fréquenté. Alors, je vais continuer. Sur la conduite des projets. Merci, cher Marcel Salin. Merci, cher André Deljari. Sur la comédie, voilà, on a lancé les entreprises, elles nous ont proposé des plannings travaux. Vous nous avez parlé. Vous avez d'ailleurs petit texto au rendez-vous. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller faire une puce en midi. Ils en sont très friands. Ou la Gazette, ou tout autre. Normal. Mais on a demandé aux entreprises si elles pouvaient faire différemment. On y est arrivé. Et quand on peut, on le fait. Et quand on ne peut pas, il faut aussi le dire. Mais si on ne fait rien, ce sera pire. Donc nous faisons. Dans les temporités. Les commerçants les terrasses de la Comédie seront exonérés. On exonérera plus longtemps ceux qui sont très durement impactés, dont on le sait, dans les phases, et un peu moins ceux qui le sont moins. C'est un souci légitime de justice. Et puis de protection des deniers de l'argent public. Mais il y aura un effort, il est à près de 300 000 €. De la même manière, nous sommes en dialogue et nous allons staffer. Et votre proposition de guichet, de travail en commun, me semble une très belle approche. On va la travailler, ce sera dans les réponses. Pour faire en sorte qu'il y ait du dialogue, je crois qu'à Montpellier, moi j'ai été élu maire, sur le sentiment qu'il n'y a plus beaucoup de travaux dans la ville. Les gens disaient, ça ne bouge plus Montpellier. Bon, voilà. Donc ils ont lieu, ces travaux. Par contre, il faut accompagner, adapter, proposer des plans B. C'est pour ça que, par exemple, certains restaurateurs de la Comédie, on est allé voir s'il n'y avait pas d'autres commerces qui pouvaient être pris, ci et là, pour qu'ils poursuivent leur activité. Ça n'a pas pu se faire au Welcomédia, ça se fera ailleurs. Tiens, les lieux inoccupés. Vous avez raison, Monsieur le Président. Il y a des lieux inoccupés, il faut les occuper parce que ça conforte l'attractivité. Parfois, il faut que ce soit des lieux occupés par le public. Je ferai des annonces dans les mois qui viennent, notamment sur le devenir des échelles de la ville. Je ferai des annonces sur le Nord Écusson, parce que quand on parle du Sud Écusson, il faut toujours parler du Nord Écusson. C'est la loi de l'équilibre. Voilà. Donc, il faut y travailler, et puis il faut aller chercher des enseignes avec les dents qualitatives. Et là, honnêtement, à Montpellier, on ne sait pas faire. Il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup d'enseignes qui existent dans d'autres villes qui ne sont pas présentes. Et donc là, il faut qu'on joue en pack. Alors moi, j'ai passé 18 mois à faire le tour de tous les ministères pour faire avancer beaucoup de projets. Ah, j'ai oublié l'hôpital, 260 millions d'euros. Pour faire avancer beaucoup de projets, ben moi maintenant, je vais continuer à aller à Paris une fois par semaine, mais on va faire des rendez-vous avec vous, Président, pour essayer de convaincre, pour dire à telle enseigne, venez, voilà, on a cela. Et on va travailler, les équipes de l'urbanisme ont reçu des instructions sur les remembrements commerciaux, parce qu'on a des cellules commerciales pas toujours adaptées. Donc il faut qu'on gagne collectivement en agilité, collectivement. Mais nous devrons préciser, ça fera partie des réponses, le mode opératoire pour être extrêmement concret. Voilà, Monsieur le Président. Je pourrais parler des heures de l'Écusson. Vous voyez, par exemple, quand Stéphane Bern, suite à mon rendez-vous avec le président de la République, m'appelle et me dit « Monsieur le maire, j'ai reçu une instruction du président pour que le jardin des plantes soit inscrit au loto du patrimoine. » Et on fait une réunion, et Stéphane Bern m'appelle il y a 2 mois, à 7h du matin. Il me dit « Monsieur le maire, j'ai une bonne nouvelle, Montpellier est retenu. » Enfin, ça va être extraordinaire pour l'attractivité du centre-ville.
ça va être extraordinaire que le plus ancien jardin botanique d'Europe soit mis à l'honneur. Et donc c'est bon ça pour l'attractivité. Moi ce que je souhaite, Président, je vous le dis, c'est que les commerçants, ils le racontent tout ça. Ils le disent. Parce que chaque fois qu'ils le disent, les clients, ils vont le dire à d'autres. Alors je sais, il n'y a pas toujours le temps. Mais je sais aussi que nos commerçants, ils aiment passionnément Montpellier. Et plus ils en parlent, pourquoi on fait Montpellier capitale du vin? Pourquoi on parle de ça? Je vais convoquer, lapsus. Inviter tous les restaurateurs à leur présenter les domaines viticoles de la métropole pour qu'ils parlent de ce vin comme art de vivre, comme qualité, comme singularité. Voilà. Je l'ai dit dans la campagne, moi j'étais frappé quand des Montpelliérains me disaient nous, monsieur Delafosse, on va plus sur la comédie, on a l'impression qu'il n'y a que des ados. Et on s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai dit qu'il n'y avait que des claquettes chaussettes. On s'est beaucoup moqué de moi. Pas grave. Moi je suis content quand j'entends des gens me dire monsieur le maire, cette petite dame au Le Maçon me dire ah ben moi je retrouve ma place. Ma place. L'œuf. Voilà, donc il faut y travailler et je crois que l'esprit président, et c'est pour ça que quand vous m'avez fait cette proposition publique, j'ai répondu, parce que le dialogue avec vous, il est constructif, vous me faites remonter toutes les doléances. Et du mieux qu'on peut, on essaye d'y répondre. Mais c'est comme partout, c'est pas simple, ça se fait pas d'un coup de baguette. C'est vrai que c'est facile de critiquer. Mais retrousser les manches et avoir un cap et un projet, et le faire de manière co-construite, dans le sens du bien commun, c'est-à-dire Montpellier, c'est le chemin qu'on prend. Et c'est pour ça que je tenais à être présent avec Mme Dombrecoste, elle-même commerçante, qui connaît mieux que personne ces problématiques. Je lui ai demandé de s'occuper beaucoup de l'éducation, c'est-à-dire de l'avenir, mais je savais que c'était une question importante, parce que moi, je me bats pour faire classer l'Écusson patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai, de ce point de vue-là, 20 ans de travail. C'est des démarches très longues. Mais c'était pour dire qu'on avait une ambition pour ce centre-ville. On sait beaucoup, moi je suis un grand admirateur de Georges Frêche, par son courage, sa volonté. Mais à Georges Frêche, des fois, à la fin, on avait des échanges et je lui disais, on fait trop vers la mer. Président, j'ai l'impression qu'on fait trop vers la mer. Eh bien, il faut beaucoup faire pour le cœur et pour l'ouest de la ville. Ah oui, les animations. Samedi, venez, et c'est à votre demande, Président, et à ceux des commerçants de la rue Marioge. Ben voilà, on va faire un petit film pour parler du quartier des bons vivants. On a une banderole, il y aura une fanfare, et je mets à disposition, au vote du prochain conseil municipal, une enveloppe de 100 000 € pour les associations de commerçants, pour financer sous forme d'appel à projet ce que vous souhaitez. Ici la fanfare, ici du théâtre de rue, ici voilà des choses qui mettent de la vie et qui, dans ces contextes éprouvants, rendent un peu les gens heureux dans l'espace public. Et par la qualité d'accueil des commerces, eh bien l'envie d'entrer dans l'enseigne, l'envie de faire plaisir. Et puis comme on annonce le dégel du point d'indice là-haut du SMIC, en promesse, j'espère qu'elles seront tenues, eh bien ça devrait faire un petit peu de bien. Cet été, je parlerai, je termine là-dessus, on va faire une lettre, vous avez l'idée du manager du centre, il y en a eu un, ça n'a pas été super. Donc il faut, quand on fait ça, faire un truc au top. Mais tous les commerçants vont recevoir une lettre, de ma part, tous les 2 mois, sur tous les événements qui se tiennent, tout ce qui est programmé, tout ce qu'on fait. Et donc comme ça, quand un congressiste sera accueilli, ah, vous venez pour le congrès de telle chose, bienvenue. Et puis les infos travaux et la lisibilité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Montpellier, c'est une ville qui bouge et on ne va pas s'arrêter. Donc, on va faire parler de nous parce que nous la changeons. Parce que ceux qui veulent redevenir une ville de province et une belle endormie, eh bien, ils pourront changer de maire en 2026. Mais pour moi, c'est une ville. Je veux que la comédie soit l'endroit le plus instagrammé et que partout sur TripAdvisor, sur les réseaux sociaux, on dise cette ville est magnifique, cette place est magnifique, cette ville est magnifique et qu'on invite les gens à y venir pour pouvoir y consommer.